Alors parlons maintenant de la vitesse du transfert thermique. Voici une pièce chauffée et un extérieur plus froid. Donc en fait, on va avoir un transfert thermique de l'intérieur vers l'extérieur, toujours du plus chaud vers le plus froid. Alors prenons un chronomètre et comptons combien d'énergie est transférée de l'intérieur vers l'extérieur. Le rapport entre la quantité d'énergie qui est transférée et le temps s'appelle le flux thermique. Alors la quantité d'énergie, c'est en joules, le temps est en secondes, donc ce flux thermique, il devrait être en joules par seconde, et ça c'est homogène à une puissance. Donc on va le mettre en watts. Donc voilà comment on va quantifier la vitesse de ce transfert thermique en parlant de flux thermique. Alors voyons maintenant de quoi peut dépendre ce flux thermique structurellement. Alors voici une paroi plane. Alors, dans une paroi plane, voilà, deux côtés qui ont des températures différentes, un côté chaud, un côté froid, le flux thermique qui va du chaud vers le froid. Dans une paroi plane, de quoi peut dépendre ce flux? Dans un premier temps, bien évidemment, de la variation de température. Si la variation de température est grande, il y aura plus de transfert. En fait, c'est proportionnel dans ce cas-là. Elle peut dépendre aussi de la surface du mur. Si vous avez un grand mur, vous allez perdre beaucoup d'énergie. Un petit mur, vous allez perdre moins d'énergie. Donc, ça risque d'être proportionnel à la surface. L'épaisseur du mur aussi. Si le mur est épais, vous allez perdre moins d'énergie. Donc cette fois-ci, c'est inversement proportionnel à l'épaisseur. Et ça va dépendre aussi du matériau du mur. Donc on a un coefficient qui s'appelle la conductivité thermique du matériau. Et donc voilà de quoi va dépendre le flux thermique structurellement. Alors cette conductivité thermique du matériau, elle dépend grandement d'un matériau à l'autre. Par exemple, ce qu'on appelle les conducteurs thermiques conduisent beaucoup la chaleur. Donc par exemple le cuivre, l'aluminium ou le fer, les métaux. Et on a ce qu'on appelle des isolants thermiques, comme le vide, l'air ou la laine, qui conduisent très très peu la chaleur, et donc qui sont utilisés pour isoler les maisons. Cette équation du flux thermique à travers une paroi plane, vous la verrez comme ceci, ou comme ceci, en introduisant ce qu'on appelle la résistance thermique du mur, qui est donc l'épaisseur divisée par lambda S. Voici la résistance thermique. Pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant essentiellement quand on a des murs composés de différentes couches, parce que chaque couche aura une résistance thermique, comme ceci, et on va pouvoir calculer la résistance totale en additionnant les résistances thermiques de chacune des couches du mur. Terminons en parlant un petit peu des unités de tout ceci, une petite analyse dimensionnelle. Donc on a vu que le flux était en watts, la surface est en mètres carrés, la variation de température en Kelvin, l'épaisseur en mètres, et donc le lambda, la conductivité thermique, sera en watts par mètre et par Kelvin, alors que la résistance thermique, elle, sera en Kelvin par watt. Ceci en Kelvin, ceci en watt.